Une étrange impression attire notre curiosité vers cette imposante basilique que l'on voit trônant au-dessus de la Loire, à Blois. Nous sommes accueillis devant l'entrée de la basilique de Notre-Dame de la Trinité par le père Delaby, recteur du sanctuaire, qui nous l'a fait découvrir. Beaucoup d'événements sont venus contrecarrer le projet de construction initial, entre 1929 et 1945, car la première pierre ne fut posée que le 16 octobre 1932. C'est à cause d'une entreprise malhonnête et peu scrupuleuse, facturant des produits non livrés, que le chantier sera ralenti et restera en friche pendant une longue période. Fort heureusement, le père Clovis de Provins, frère capucin, entouré d'hommes et de femmes de foi, ont persévéré et rebondi pour permettre finalement la réalisation de ce gigantesque projet avant-gardiste. En arrivant face au grand portail de l'entrée, on découvre avec surprise des sculptures hiératiques, dont le style possède une similitude de traits avec ceux peints par l'artiste blésois Jacques Elkaddar, qui réalisera plus tard une fresque impressionnante qui se trouve en sous-sol, dans la salle au pied de la grande tour. La tour héberge 48 cloches pour le carillon et un bourdon de 5300 kg. Elles ont toutes été fondues en 1938 à Annecy-le-Vieux par les frères Paccard. Leur qualité de son, la justesse et la clarté de leur timbre font qu'elles nous sont enviées par de nombreuses villes et reconnues parmi les meilleures du monde. C'est l'époque où le béton participait à la modernisation. Il est devenu le lien visuel permettant aux sciences et aux hommes artistes et créateurs d'offrir à tous un chemin de pèlerinage vers l'infini, symbolisé par la tour qui s'élance majestueusement vers les hauteurs et au-delà. Ici, le béton est symboliquement une forme d'invitation à la force, au dépouillement et au lâcher-prise. Devant nous se trouve le sanctuaire et l'autel, situé au-dessus des marches. Plus haut, Marie est représentée en reine des anges. C'est en visitant la basilique que l'on découvre vraiment son histoire, que l'on ressent son aura et son rayonnement subtil. Sur la toiture, la statue de l'archange Saint-Michel, en majesté, protège la basilique de la foudre par son épée qui lui sert de paratonnerre. En entrant dans la basilique, la sérénité du lieu fait écho à notre paix intérieure, que l'on soit croyant ou non. L'aspect lisse et malléable du béton nous mène à l'apaisement du mental. On respire une harmonie que procure la beauté de la nef centrale, en cheminant parmi ces 500 mètres carrés de splendides vitraux, les plus modernes de France, et qui respectent les critères des temps anciens dans la pure tradition des codes graphiques et des couleurs.
En sous-sol, sous le sanctuaire de la nef, se trouve la crypte, lieu de recueillement et de pèlerinage où repose le père Clovis de Provins, décédé le 18 août 1945, et l'architecte de la basilique, Paul Rouvière, mort au front pour la France le 12 septembre 1939. De ce sanctuaire, empreint de lumière et de paix, émane l'aide divine apportée à chacun venu en ce lieu pour s'y recueillir ou simplement s'y abriter.